Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, pas toute seule, parce que j'ai une invitée surprise sur ma chaîne, Caroline, de la chaîne Caro BNB. Donc du coup Caroline, je te laisse te présenter en quelques lignes à ma communauté qui ne te connaît peut-être pas encore. Hello tout le monde, moi c'est Caroline, donc j'ai la chaîne Caro BNB, comme Christina vous l'a dit. J'ai fini mon master 2 l'année dernière, là en juin. Elle partage son expérience sur la fac de droit, sur les études de droit, donc n'hésitez pas à la suivre. Le lien de sa chaîne sera listé dans la barre d'infos. Son compte Instagram, t'as juste Instagram je crois. Ouais, et Facebook, ouais, c'est le même. Ouais, bon, voilà. Tous les réseaux sont restés dans la barre d'infos. Aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo ensemble sur les masters. Plus précisément comment choisir son master. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Ouais. Comment choisir son master, comment être sûr que c'est le bon et même le truc qui fait le plus peur, la sélection. On s'est dit pourquoi pas en parler, partager notre expérience, notre vécu et répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si ça vous tente, je vous laisse tout simplement regarder la suite. C'est parti. Bon Caroline, vu que tu es l'invitée sur ma chaîne, je te propose de commencer par raconter en fait ton expérience par rapport à un master, quel master t'as fait, et tout simplement comment t'as fait pour le trouver. Et voilà. Bah alors, il y a 2 ans, j'ai fait le master 1 droit privé et judiciaire de Lyon 3. À l'époque, c'était pas sélectif encore, c'était que le master 2 qui était sélectif. À Lyon 3, il y a plusieurs master 1, master 1 droit international, droit des affaires. Il y en a plein des masters. Il y en a plein, mais le plus général et celui qui est très axé civil, parce qu'il faut savoir, moi je suis une 100% civiliste. Ah bah oui hein. Et non, c'était celui-ci. Vous avez tout, de la procédure, droit des sûretés, droit des successions, droit des régimes, tiens, un peu de tout. C'est très général, donc on était vraiment énormément. Donc on sentait qu'il n'y avait absolument pas de sélection, on avait vraiment l'amphi rempli comme un licence. Combien? Un amphi c'est combien? 400, 500 personnes, il était rempli. Hein. On n'a pas senti qu'on était en master quand on est rentré, au contraire, on retrouvait tous ceux qu'on était en licence. J'ai toujours voulu faire le master 2 droit de la famille, donc celui-ci depuis ma L2 que j'ai découvert le droit de la famille en stage. Je le voulais absolument. Je continuais à faire un peu mes recherches, parce que j'hésitais entre le master 2 droit de la famille ou le master 2 droit civil fondamental. C'est plus un master axé recherche, et moi vu que c'est plus professionnel, faire avocat, ton cabinet et tout ça, j'ai préféré, et plus j'avançais, plus j'aimais le droit de la famille. Et le master 2 droit de la famille du coup que j'ai fait l'année dernière, vous avez toutes les matières mais en sauce droit de la famille. C'est-à-dire que tu as du droit européen de la famille, droit pénal de la famille, droit fiscal de la famille, droit social de la famille. C'est vraiment, tu mets n'importe quel master et tu mets droit de la famille dedans. Donc c'était vraiment trop bien. Droit des libéralités, les successions aussi, liquidation des successions, ça c'était horrible par contre. Faut être super fort en maths, c'est trop compliqué, je comprenais rien samedi matin. Parce que les gens à chaque fois ils pensent bah c'est bon, j'ai choisi le droit, il y aura plus de maths. Ah non. Si vous voulez faire un notaire, faut savoir compter, les liquidations. Régime maths ou succession, c'est la merde, vraiment, genre horrible. J'ai pris pas l'aspect recherche, donc avec un mémoire recherche, mais le parcours professionnel. Donc j'ai fait 6 mois de stage en alternance en cabinet d'avocat spécialisé en droit de la famille, pour ensuite faire mon mémoire et ma soutenance sur un dossier du cabinet. C'est super important si vous êtes en train de chercher un master en alternance, parce que ça vous apporte une première expérience pour avoir des contacts. J'ai l'impression que vous allez trouver plus facilement un boulot après. Parce sur la pratique, ça change tout les stages. Les stages, ça change tout. Je sais que l'été, juste avant de commencer le M2, j'avais fait 2 ou 3 mois en cabinet. J'avais déjà fait d'autres stages avant, mais je suis arrivée au cabinet, elle m'a donné les dossiers, tac, j'ai commencé. Moi, les dossiers de divorce, si vous voulez divorcer, dans le CV, l'expérience, c'est ce qu'on regarde en premier. C'est-à-dire que plus tard, quand vous allez chercher une collab ou quoi que ce soit, ils vont pas regarder vos notes ou vos diplômes. Tout le monde a le même diplôme, tout le monde a les mêmes trucs. Ils vont voir beaucoup d'expérience, donc ça veut dire qu'elle sera vraiment efficace au travail directement. Par contre, pour le M2, c'était sélectif, et comme les semestres en master, ils se compensent pas. Non, c'est fini. Fallait absolument que je réussisse bien mon premier semestre pour se dire, il y a quand même une petite chance que j'ai mon master 2 après, parce que les dossiers de candidature, c'est vers... tout dépend du master. Ça, oh mon dieu, mais ça, c'est toute une histoire aussi. On peut faire une vidéo là-dessus, juste sur ça.
Ça change d'un master à un autre au niveau des dates, c'est complètement différent. Dès le début de l'année, une petite fiche, un calendrier que vous accrochez sur le mur pour vraiment pas rater, parce que moi, j'ai failli rater plusieurs candidatures parce que tout simplement, je pensais que c'était plus tard, mais en fait pas du tout. Il fallait beaucoup travailler pour être sûr de se dire bon, déjà je passe pas au rattrapage, parce que si t'as pas le S1, forcément tu passes au rattrapage en juin, et si t'envoies un dossier avec pas tes notes parce que tu passes au rattrapage, etc., il y a beaucoup de monde, donc les chances d'avoir un Master 2 ils descendent petit à petit, se réduisent. Maintenant, vu que la sélection est maintenant mise pour le M1, c'est dès la L3 qu'il faut vraiment commencer à faire votre dossier, à essayer de trouver un master, à postuler, etc. Et c'est pour ça que essayez vraiment de tout donner pour éviter également d'aller au rattrapage, parce qu'après ça va être vachement, en fait, ça va être compliqué en fait de trouver un master. Le master du coup dans lequel j'ai été prise, on avait discuté avec le directeur du master, il nous avait dit entre 500 et 600 candidatures, et on a été seulement 14 à être pris. Donc c'était vraiment très sélectif. Dans le dossier, vous avez toutes vos notes depuis la L1, CV, lettre de motivation. CV, lettre de motivation, c'est classique. Après on peut mettre également, on peut rajouter des lettres de recommandation, donc soit de vos professeurs, de vos maîtres de stage. Il y avait quoi d'autre? On peut mettre un peu ce qu'on veut après. Un peu ce qu'on veut, ouais. Après, il y a certains masters qui ont quand même leur petite liste qu'il faut respecter. Mais généralement, oui, après, les justificatifs qui prouvent que vous avez fait des stages, etc. C'est ça. Ce que j'avais ajouté aussi, c'est qu'en fait, vous avez l'attestation de stage et souvent à la fin des conventions, t'as un petit tableau avec des petites observations de ton maître de stage. Et à chaque fois, avant de les rendre à la fac, je les gardais, je faisais des photocopies et je les ai joints. Et sur Lyon 3, le dossier, c'est électronique, donc t'envoies tes pièces jointes électroniquement et en fait, tu peux en mettre que 3. J'ai fait un PDF pour les lettres de recommandation, un PDF pour le petit tableau dont je te parlais et un PDF pour toutes les lettres, toutes les évaluations pour qu'ils voient en plus que quand je faisais des stages en droit de la famille, ça se passait super bien. Vraiment, il faut mettre toutes vos chances de vos côtés. Si vous mettez en valeur, vous le poussez pour le mettre vraiment en première page. Et quand vous avez des mauvaises notes ou des petits trucs, soit vous les expliquez, vous essayez de le camoufler avec d'autres choses parce qu'il reste vraiment pas longtemps sur votre dossier, c'est rapide, il y a du monde. Donc si vous mettez que les bons trucs devant, ils auront une meilleure vision de votre profil. C'est de la stratégie au final, quand on regarde bien. J'ai candidaté que sur Lyon, donc beaucoup me disaient bon, si tu candidates que sur Lyon, t'en auras pas, etc. C'est vrai que plus on candidate, plus on a de chances d'être pris. Je vous conseille quand même d'envoyer vos candidatures dans plusieurs masters parce qu'on sait jamais. C'est vrai que là, j'ai eu de la chance. T'as eu de la chance. Mais moi, par exemple, pour moi, j'avais du coup envoyé plusieurs candidatures à des masters différents et c'est vrai que j'ai eu pas mal de refus. Il y a un site, je crois c'est master.gouv, je sais oui, plus lequel. C'est ça. Où en fait, je vais le mettre dans la barre info, c'est super important aussi. Où en fait, tu rentres ta localisation, ta ville, ou alors la matière. C'est une base de données en fait pour les masters, donc c'est comme ça que vous pouvez commencer déjà à regarder. Parce que c'est vrai qu'on est déjà en octobre. La rédaction du CV, de motivation. Ça, c'est le truc, je pense, qui prend le plus de temps. Surtout que je trouve que c'est un exercice, entre guillemets, qui est quand même mal maîtrisé par beaucoup d'entre nous. Et clairement, je vais le dire, genre moi aussi, j'en fais partie dans le sens où j'ai vachement galéré. Je sais pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut marquer, etc. Donc parfois, dans des facultés, il y a des petits cours qui sont organisés où en gros, des petits modules où on montre comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation et clairement, allez-y, faites-le, c'est très important. Et c'est vrai que c'est le truc qui prend le plus de temps. Mais oui, mais nous on s'est mis à 3 dessus. Mais attends, moi je te dis, je l'ai rédigé et je crois que j'étais trop contente de ça. Et après tu le montres à ta pote et elle est là, t'es sérieuse? Mais c'est ça. Après je l'ai envoyé à mon copain, il était là. Donc il s'est mis à la réécrire, je l'ai envoyé à ma meilleure pote, elle était là. Elle l'a réécrit et après de l'avocate chez qui j'étais en stage, elle m'a dit non mais reprends tout ça. La cadre aussi, c'était n'importe quoi. C'est très important aussi de faire circuler en fait votre lettre de motivation et CV pour vraiment avoir un avis de un peu tout le monde, pour voir un peu ce qui cloche, ce qui va, et après d'essayer de prendre en fait tout ça et de réécrire pour avoir quelque chose de bien. C'est comme ça en vrai parce que genre je pense que c'est aussi ça qui a joué dans le fait que j'ai été refusée dans pas mal de masters, c'est que il y a certaines lettres de motivation que j'ai pas fait lire par d'autres personnes. Parfois, il y a vraiment des coups de cœur au niveau des lettres de motivation et c'est comme ça que les recruteurs vous prennent également. Donc c'est pas un exercice à négliger du tout. Du coup, pour moi, je suis du coup rentrée dans un master 1 droit des affaires, donc ça fait 1 mois maintenant, pile poil.
Wow, le temps il passe trop vite, c'est horrible. On n'est pas la même expérience que Caro parce qu'on a déjà c'est pas le même domaine. Fini avec ses masters. Fini la fac. Fini la fac. Maintenant les choses sérieuses commencent. Moi je viens tout juste de commencer donc je me sens comme un petit bébé à côté. Je peux pas raconter vraiment mon expérience parce que je viens tout juste de commencer. Mais après un mois, je constate que les matières clairement c'est mon truc. J'adore le monde de l'entreprise, du business, enfin le monde des affaires, c'est vraiment, je sens que c'est vraiment mon truc. Je sais que j'ai trouvé ma vocation entre guillemets, mon domaine, mon master et que j'ai pas envie de changer. Et je trouve que c'est déjà une première réussite. Du coup ça me fait penser à quelque chose, regardez bien le détail des matières de chaque master. La dernière fois j'entendais des gens parler et en fait dans le tram, ils parlaient des masters, j'écoutais et ils disaient ouais et tout, sa pote elle s'était inscrite à un master, elle avait pas regardé le détail des matières, et elle avait débarqué, elle avait détesté les matières. Chaque master, par exemple il y a plusieurs masters droit des affaires forcément en France et chaque master propose un peu son truc, fait un peu comme il veut, donc c'est très important aussi, c'est comme ça que vous pouvez choisir. En fait comment j'ai fait pour arriver là, j'ai fait une vidéo là-dessus donc si vous voulez voir dans le petit i, ça va s'afficher. En gros, pour faire un résumé, c'est vrai que pour moi, L1, L2, c'était je découvre le droit, j'essaie de comprendre est-ce que c'est réellement fait pour moi. C'est plutôt en L3, on commence un peu plus à y réfléchir parce que l'année d'après, il y a le master qui arrive. Et en L3, du coup, au début, vraiment, j'ai commencé ma L3, j'étais là. Aucune idée. Je sais pas ce que je vais faire. Il y avait monde des affaires qui était un peu dans ma petite tête, dans le coin, mais c'est vrai que genre droit des affaires, je sais pas, mais j'arrive pas à trop visualiser qu'est-ce que c'est exactement. Tout au long de l'année, avec les cours que j'ai eu, genre droit des sociétés, ça m'a permis de donner un avant-goût pour la suite. Mais également, il y a eu plusieurs réunions professionnelles, rencontres professionnelles qui ont été organisées par ma fac, et ça aussi. Allez-y. Quand votre fac organise des trucs, juste allez-y, parce que genre ça peut tellement vous apporter parfois, genre pour moi, j'en ai fait plusieurs. Et la première fois c'était intéressant mais c'était pas encore ça, je sentais pas encore le truc. Et après la deuxième fois, il y a eu plusieurs professionnels qui sont venus, donc c'était un petit comité, on était du coup autour d'une table et à chaque fois ils circulaient pour un peu raconter leur expérience. Il y avait une juriste d'entreprise qui sortait du lot, une juriste d'entreprise chez Dior, donc déjà ça fait rêver. Et puis quand elle a commencé à raconter un peu son expérience et qu'est-ce qu'elle fait, le fait qu'elle est vachement plus axée sur l'international en fait, quelque chose qui pour moi j'ai compris très vite. Mon futur métier c'est très important qu'il y ait ce côté international et vraiment cette rencontre. Comme quoi parfois il suffit juste d'un petit truc, une rencontre, un cours ou qui te permet juste d'ouvrir les yeux. Et moi c'était du coup cette juriste d'entreprise et à partir de ce moment-là j'ai compris que c'était ça. C'est ça. J'ai commencé à un peu faire mes recherches. Très important aussi, ça prend beaucoup de temps parce que de nouveau il y a tellement de masters et t'es perdu et tu sais pas et puis tu essaies de un peu regarder au niveau des classements mais de nouveau chaque site a un peu son classement. Je suis du coup tombée sur plusieurs masters en droit des affaires qui m'ont intéressée, dont un qui m'a plus intéressé qu'un autre qui était le master droit des affaires à Lyon 2, tout simplement parce qu'il y a un M2 du coup master 2 droit des affaires comparé, où il y a un semestre qui se passe au Québec. C'est super intéressant justement pour moi qui veux avoir une carrière plus internationale, améliorer mon anglais, parce que du coup je vais avoir pratiquement que des cours en anglais, acquérir le vocabulaire juridique en anglais. Ça c'est très important aussi. Et aussi voir un peu genre les techniques contractuelles parce que de nouveau genre en France on rédige un contrat d'une certaine manière. Ils ont une autre approche, une autre manière de voir les choses également, donc c'est très important de nouveau. Et j'étais là, je veux ce master là, donc forcément j'avais la pression au niveau de la sélection parce que justement j'ai été refusée dans tous les autres masters avant. J'avais aussi passé un entretien qui s'est vraiment pas très bien déroulé, j'ai fait une vidéo là-dessus également, si vous voulez en savoir plus. En fait, je pense pas que je vais être prise. Et puis d'un bon matin, je me réveille, j'ai reçu le petit mail, j'étais là, oui. On passe tous par là, faut se rassurer, c'est normal que ce soit stressant, c'est normal que ce soit angoissant, que des fois on perde un peu confiance. En L2, j'ai fait un stage en droit de la famille en cabinet d'avocat, et là j'ai découvert, j'ai dit, mais c'est trop bien. C'est pour ça aussi, les gars, faites des stages. Mais je comprends pas les gens qui finissent leur licence en ayant fait 0 stage en fait. Genre, vous attendez quoi? C'est ça. Je comprends, c'est difficile à trouver, on sait pas comment trouver, on sait pas où chercher.
Mais balancez vos candidatures. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais allée dans le quartier d'affaires sur Lyon, j'avais imprimé plein de CV. Je voyais avocat, je rentrais, je balançais genre droit de l'urbanisme, je sais pas c'est quoi, je balance. J'ai mis c'était ça. Puis tu vois aussi le métier sur place en fait, parce que c'est vrai qu'on parle d'avocat, mais on s'imagine l'avocat tout droit sorti des séries américaines, qui arrive, qui est là, boum, bam, boum. Alors que genre dans la vie réelle, c'est peut-être un petit peu plus calme. Puis il y a différents aspects aussi, genre un avocat en affaires et un avocat en droit de la famille. C'est deux choses complètement différentes. Par exemple, un avocat en affaires, il va plaider très rarement. Ils ont peut-être plaidé 1 ou 2 fois dans leur carrière. Je conseille beaucoup. Puis au niveau du domaine aussi. Parce que ça, à défaut de savoir ce que vous voulez faire, au moins vous savez ce que vous voulez pas faire. Moi, j'ai fait un stage en études d'huissier, elle m'a épuisée. Hein. Ah bah, tu vois ça. Pareil, à Lyon 2, genre du coup, le master de droit des affaires, j'ai appris justement hier qu'apparemment il y a eu pareil 500-600 candidatures. Ils ont pris 75 personnes, du coup on est un effectif de 75, ce que je trouve énorme pour un master. C'est énorme parce que généralement c'est maxi 25, peut-être 30. C'est important de faire des stages, c'est important de s'investir dans des assos, c'est important de participer à des concours d'éloquence. Il y a plein de trucs qui sont organisés à la fac à chaque fois, genre même des concours au niveau des cas pratiques, genre tu résous, etc. Genre, même ça, pour votre dossier, on se démarque. Et c'est très important de se démarquer. Donc on va répondre maintenant aux petites questions que j'ai reçues de votre part. Alors on va pas répondre à tout. Tout dépend du master, qu'est-ce qu'il cherche exactement, par sa motivation, son expérience, etc. Ça aide. Et pour savoir ça, c'est tout à mettre dans la lettre de motivation. C'est ça, l'aide de motivation, c'est très important. Les notes, c'est très important, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Faut vous différencier de nouveau, parce que de nouveau, on peut avoir plein d'étudiants excellents et en avoir que 2 qui ont fait des stages. Là, il faut que la personne elle ait une bonne vision de vous. Elle va pas rester 20 000 ans sur votre dossier, elle va rester quoi, peut-être 1 minute. Donc, si par exemple vous voulez faire un master pénal et que vous avez des mauvaises notes en droit civil on s'en fout. C'est ça. Dans votre dossier, vous allez avancer, que vous avez des super bonnes notes en pénal. Vous expliquez peut-être, soit vous expliquez le civil pourquoi vous n'avez pas des très bonnes notes, soit en fait vous noyez un peu le poisson, les mauvaises notes, et vous mettez en avant que ce qu'il y a de positif. Est-ce que le master c'est vraiment différent par rapport à la licence? Est-ce qu'on sent un réel changement quand on arrive en master? Par exemple, le changement qu'on a senti quand on est arrivé en première année de... Ouais, alors, quand on arrive en licence 1, c'est un changement mais négatif. On est perdu et c'est ça. On fait un peu n'importe quoi. C'est ça. Et le changement en master, il y en a un. C'est un positif. Personnellement, je l'ai senti et il est positif. Ouais. Je sais pas, on se sent dans un environnement différent. En licence, souvent on a l'impression de patauger un peu malgré qu'on travaille, mais en master 1, j'ai l'impression que ça paye. L'année que j'ai le mieux réussi, c'est cette année je l'ai validée avec mention. J'avais 15 de moyenne générale à la fin. Félicitations! Mais j'avais travaillé, hein. Franchement, j'avais vraiment beaucoup travaillé, mais je le sentais pas pareil. Je préférais les matières, je sens qu'il y avait une différence en master 1 et que c'était très positif, et le master 2, mais la meilleure année de ma vie. Hein. Sérieux? En même temps, t'as fait tellement de trucs, enfin, de toute façon, elle, c'est... dans une vidéo. Ouais, clairement. Allez sur sa chaîne pour vraiment découvrir toutes ces anecdotes, parce qu'elle m'en a parlé, je suis là, waouh. Les profs, ils sont pas là pour t'évaluer. Moi, j'avais pas de partiel dans certaines matières. Hein. Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour que tu discutes, ils sont là pour que tu débattes, et pour vraiment approfondir les matières et t'apprendre à raisonner. Finir vraiment ces travaux-là que finalement la fac te donne. Il y a un effectif qui est plus petit qu'en licence. Je trouve que ça rapproche plus les gens également, il y a plus des good vibes, c'est plus sympa. Alors que c'est vrai qu'en licence, peut-être il y a parfois on sent un peu la concurrence ou... Alors qu'en master, je trouve que c'est... pas à Lyon 3, hein, compétition. Oui, c'est vrai qu'à Lyon 3, on a raconté des trucs, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà, qui font beaucoup de vent pour pas grand chose, alors qu'en M2, enfin on était une famille. Hein. Quand on était parti à Strasbourg, on a pris un Airbnb à 12. C'est trop chou. Tout ce qui est commentaire d'art et dissertation, genre, on oublie un peu. C'est-à-dire que genre par exemple, on a quand même des arrêts à lire, mais on nous demande plus de faire genre un plan, etc. On nous demande juste de analyser, c'est-à-dire voir un peu la solution. En gros, prendre valeur et portée au niveau du commentaire d'arrêt, et vraiment se focus sur ça. Fallait passer, voilà. C'était la forme, et maintenant c'est vraiment plus le fond qu'on cherche, ce qui me plaît plus, parce que je trouve que c'est beaucoup plus concret en fait. C'est ça, c'est au final, est-ce que t'as compris, est-ce que t'arrives à avoir du recul sur le truc? À chaque fois la prof disait prenez du recul, et plus t'avances dans les années, plus tu comprends en fait ce que ça veut dire prendre du recul. La hiérarchie de mes années, en M2, M2, ensuite M1, ensuite L3, oui, ensuite L1, et un dernier L2. Ah non mais L2 de toute façon, tu seras même pas sur le classement. Mais tu sais que c'est ça, ne devrait même pas exister, allez hop. Est-ce que le fait d'avoir redoublé pendant ces années de licence, c'est un frein pour les masters?
Encore une fois, je pense que ça dépend comment on le présente. J'ai une très bonne amie à moi qui a redoublé son M1 et pourtant elle était avec moi en M2 et aujourd'hui elle est à l'école des notaires, elle a été prise. Donc ça ne veut rien dire, mais si par exemple c'est un redoublement que vous expliquez pas, je peux pas vous mentir et vous dire que ça va bien se passer, quoi. Donc ça dépend. Donc si c'est vraiment un problème médical ou une erreur de parcours parce que ça arrive et que vous arrivez à l'expliquer dans votre dossier, ça peut passer. Il faut pas dire je n'en vois pas. Dans tous les cas, envoyez vos candidatures parce que le regret c'est ce qu'il y a de pire. Est-ce que le master est plus difficile que la licence? C'est différent. Je pense pas qu'on peut réellement comparer. On peut pas comparer parce que autant j'ai pris beaucoup de plaisir en master 1 et j'ai eu des très bonnes notes comme je vous ai dit, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai beaucoup travaillé et il y en a pas mal qui n'ont pas eu ces notes et du coup c'était la galère justement parce qu'on avait un grand écrit et un grand oral aussi dans ce master là et qui galéraient et qu'au final ils n'ont pas eu de master et ils passaient au rattrapage. Le ressenti est différent. Le ressenti est différent et je trouve qu'on est différent aussi, on est dans un autre état d'esprit en fait. Et on sait qu'on va faire ça plus tard aussi, donc forcément on est plus investi dedans. Et l'objectif des profs est différent. Et l'objectif des profs est différent. Après je dirais peut-être la licence c'est peut-être un peu plus difficile dans le sens où il y a la première et la deuxième année et qu'on rentre en fait vraiment dans la fac de droit et qu'on est un peu perdu, on connaît pas trop et puis il faut acquérir la méthodo. Alors qu'on arrive en master, on est un peu tranquille parce qu'on a acquis la méthodo, on sait comment bosser, on a notre organisation, notre manière de faire. Et c'est vrai qu'il faut pas passer par tout ça de nouveau. On sent les concours qui approchent, on sent tout ça, donc c'est vraiment un état d'esprit différent. Aussi une question, est-ce qu'il faut plutôt choisir un master plus général ou se spécifier dès le début? Là, ça dépend des objectifs de chacun. Moi, au début, j'avais pas envie de prendre droit de la famille, j'hésitais parce que je me suis dit, pour le CRFPA, est-ce que je vais pas me fermer? Mais au final, vu que j'ai fait un master 1, parce que moi, du coup, CRFPA, je veux prendre la spécialité civile. Donc, je me suis dit, au final, non, ça me ferme pas, puisque vraiment, toutes les matières qu'il faut que je fasse au CRFPA, je l'ai en M1 et en M2. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire notaire, par exemple, en droit de la famille, ça vous ferme pas du tout. Si vous prenez un truc général, ça vous donne autant de connaissances. Ça dépend vraiment du but en fait. Là, il faut vraiment prendre un truc qu'on aime. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Est-ce que du coup on est privilégié lorsqu'on a fait notre licence dans une certaine fac par rapport au master? Il faut savoir qu'ils ont des places. Ils ont des places et si je ne me trompe pas, la majorité des places c'est pour ceux de la fac et ils mettent un quota pour les externes. Ils ne peuvent pas prendre forcément tous les gens qui ont fait la L3 dans cette fac. C'est ça. Et forcément il y aura une sélection parmi eux également. Il y a un quota mais c'est pas parce que vous venez de la fac que vous êtes automatiquement parce que du coup il y aurait plus aucun intérêt au niveau de la sélection. C'est vrai que j'ai remarqué par rapport à mon master. En vrai, hier, j'étais là. Il y a que des Lyonnais. Ouais, il y a que des Lyonnais. C'est-à-dire que beaucoup de Lyon 2, mais également beaucoup de Lyon 3 qui n'ont pas été pris par les masters à Lyon 3 parce que vraiment, j'ai l'impression que la sélection chez vous. Ah non, mais Lyon 3, c'est des malades. Hein. Et même la mention, tu sais que la mention elle est à 13. Hein. Oui, comme à Assas. Hein. Donc en gros, clairement, dans ton CV, quand tu viens de Lyon 3, on sait que t'as vraiment mangé l'herbe, t'en peux plus. Donc on se dit, bon, elle a les épaules, elle a. Donc voilà, notre vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'on a pu répondre à quelques-unes de vos questions, à vos inquiétudes. Ne commencez pas à stresser, respirez un bon coup, ça va le faire, on a réussi, vous allez réussir également. On est tous passés par là, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Appliquez en fait nos conseils tout simplement, et préparez un plan B. Préparez un plan B également, et un plan C, et un plan D, enfin bref. Préparer quelque chose à côté également, c'est très important. Merci beaucoup Caro d'être venue sur ma chaîne. Je suis super contente, j'espère que ça t'a plu. Peut-être on pourra refaire si vous voulez revoir Caroline sur ma chaîne, n'hésitez pas de nous donner également des petites idées dans les commentaires de ce qu'on pourrait faire. Et n'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne YouTube, elle fait des vidéos super cool et tout sera du coup listé dans la barre. Tu veux dire un petit mot pour la fin? Bisous à tous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Plus important, c'est la fin de cette vidéo. Ça va être horrible au niveau mental. Sur ce, je vous souhaite du coup de passer une agréable journée et confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une vidéo. Ciao!